à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sont les parutions livresques du mois d'octobre. Une nouvelle fois centrée sur les parutions VO puisque je n'ai pas eu le temps de me pencher du tout sur les VF. Vous vous rendez compte qu'une fois de plus, je suis à la bourre pour vous présenter même les VO. Donc voilà, j'ai préféré une nouvelle fois me concentrer que sur ces derniers. Parce que si j'attendais de faire aussi les sorties VF, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai tourné cette vidéo. Je vais voir si j'ai le temps dans les prochains jours de faire les VF, je vous ferai une deuxième vidéo, ce sera de toute façon pas ça de perdu. Je commence avec The Proposal de Jasmine Guillory qui sortira le 30 octobre. Ici on est dans de la romance adulte, on va suivre une jeune femme, donc c'est Nicole Patterson qui ne s'attendait pas lorsqu'elle est allée à un match je pense que c'est du hockey, quelque chose comme ça, à ce que son petit copain de 5 mois lui propose en face de, voilà, de ce stade entier de se marier avec elle. Ce qu'elle ne s'attendait pas du tout, surtout après 5 mois, et du coup forcément bah elle va devoir refuser devant plus de 5000 fans et devant toutes les télés mondiales. Et ça va être Carlos qui va venir un petit peu la sauver et lui permettre de s'échapper de toutes ces caméras qui essayent de tant bien que mal de la filmer et de lui demander des interviews et pourquoi elle a refusé. Et puis Carlos va être là pour la soutenir les jours suivants quand la vidéo va vraiment devenir virale sur le net. Sauf qu'elle sait que Carlos n'a pas du tout envie de s'engager dans une relation, elle non plus suite à ce qui a pu se passer, mais voilà, ils vont échanger quand même quelques petites, voilà, des petits restaurants, des petites sorties. Sauf que quand les sentiments vont commencer à arriver, l'un des deux va devoir un petit peu mettre le frein à cette relation s'ils ne veulent pas entacher les règles qu'ils ont pu se fixer au départ. Je continue avec Consume de J.R. Rod qui est sorti le 2 octobre. Ici on est dans un roman un petit peu plus, on est toujours dans de l'adulte, un peu entre romance et policier. On va suivre Anne qui est pompier, a toujours voulu être pompier, qui est pompier et qui vit vraiment pour ça, sauf que dans une de ses dernières interventions, lorsque la décision qu'elle va prendre va changer sa vie à jamais, elle va devoir un petit peu réapprendre voilà, à vivre, à trouver un nouveau métier puisqu'elle ne peut plus exercer le métier de pompier qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Et du coup elle tombe un petit peu dans de la dépression, elle va retrouver elle va garder ce lien avec les pompiers en devenant une détective et en cherchant qui est l'auteur en fait des différents départs de feu qu'il peut y avoir dans sa région. Et lorsqu'un de ces criminels va commencer à mettre le feu un petit peu partout autour de son quartier, et elle va commencer à enquêter. Pour ça elle va être mise de pair avec un jeune pompier qui s'appelle Danny, qui voilà, a pas une vie super facile et qui en ce moment on pourrait croire qu'il est un petit peu dans... Il a peut-être envie de mourir parce qu'il prend les décisions les plus insensées lorsqu'il intervient sur les différents feux sur lesquels il doit intervenir. Et heureusement le fait qu'il soit de team, en fait en équipe avec Anne, va lui faire prendre conscience des choses et lui un petit peu se calmer, sauf quand il va découvrir que le criminel en question est en train de cibler Anne, et là ça va plus du tout aller. Donc voilà, je trouve que ça change un petit peu de se tourner vers un livre qui peut parler des pompiers en adulte, et puis je pense qu'on va avoir un petit peu d'action, un petit peu de suspense, et ça peut être sympa. Je continue avec The Darkest Star, donc le premier tome de Origin, du spin-off Origin, de la saga de Jennifer L. Armentrout. Donc je vous disais, c'est un spin-off de la série Lux qui va sortir là le 30 octobre. On va suivre Evie qui est une jeune femme de 17 ans. Et elle va se retrouver au moment d'un raid de police dans un club où les derniers Luxen encore en vie et les humains peuvent voilà, fricoter un petit peu tranquille ensemble. Et elle va rencontrer Luke qui à première vue lui semble être un Luxen, sauf que il n'est pas seulement ça, c'est quelque chose d'un peu plus... Il y a beaucoup plus de pouvoir et elle va se sentir de plus en plus attirée par lui, sauf que indirectement, lui il va l'entraîner dans un monde auquel elle ne s'attendait pas du tout, qui porte beaucoup de dangers par rapport à sa vie précédente. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée, je sais pas si je vais vraiment foncer sur cette saga ou non. Je trouvais que la série se suffisait un petit peu elle-même, en même temps ça fait aussi un petit moment que je l'ai lu, et je sais pas si en la relisant maintenant j'aurais autant d'attraction et d'un avis aussi bon que ce que j'avais pu l'avoir à l'époque. Ça fait maintenant 3-4 ans même que je l'ai lu,
et je pense que j'ai changé un petit peu dans mes goûts livresques, donc voilà, ça dépend peut-être comment le livre est écrit, si l'auteur est resté avec la plume qu'elle pouvait avoir avant ou non. Ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai pas lu de Jennifer L. Armentrout, donc voilà, je vais peut-être le prendre sur ma liseuse et puis je verrai quand l'envie me prendra de lire ce roman. Continuons, cette fois-ci on va passer à tout à fait autre chose puisqu'on va aller vers Noël, décembre et la neige avec One Day in December de Josie Silver qui est sorti, non qui sortira ou qui est sorti, ça dépendra de quand passe cette vidéo, mais chez nous il est encore le 14, donc qui sortira le 16 octobre. Ici on est dans une romance plutôt adulte avec Laurie qui n'a jamais cru au coup de foudre, voilà, à l'amour au premier regard. Elle pensait que c'était réservé seulement au cinéma un petit peu. Parce qu'un jour elle va croiser à un arrêt de bus un jeune homme et voilà, elle va vraiment avoir justement ce coup de foudre, sauf qu'il va le monter dans le bus et puis partir, elle n'en saura jamais qui il est et comment le retrouver. Elle va passer une année à essayer de l'attendre à tous les cafés possibles, à tous les arrêts de bus possibles, sauf qu'elle va jamais le recroiser parce que vous imaginez bien que vu la population qu'il peut y avoir à Londres, c'est très compliqué de croiser une même personne deux fois, à part si vraiment ils habitent pas très loin de vous ou qu'ils ont l'habitude de prendre, on va dire peut-être le même bus au même arrêt. Et en fait, pardon, ça va être seulement un an après à une soirée de Noël en fait où sa meilleure amie Sarah va lui présenter son nouveau petit copain. Et ce petit copain va être Jack, justement l'homme qu'elle avait vu à l'arrêt de bus et sur lequel elle avait eu un énorme crush. Et du coup va s'en suivre ici une année où voilà, il va y avoir un trio entre Laurie, Sarah et Jack. Il va y avoir de l'amitié, de l'amour, des chemins différents pris, des décisions qui vont les amener plus d'un côté, plus de l'autre, etc. Donc je pense que vraiment dans ce livre on va pas être dans une histoire qui va se passer en quelques mois. On va peut-être avoir à chaque fois un chapitre ou deux qui vont nous emmener sur une phase précise de la vie un petit peu de ce trio. Donc ce genre de livre là ça peut être vraiment qui tout double avec moi. C'est soit l'auteur arrive vraiment à me, me prendre en fait dans son livre et à chaque moment à vraiment me faire que je suis totalement immergée dans le moment présent, qu'elle me donne assez d'infos pour que je sache un petit peu dans quel état d'esprit peuvent se trouver les différents personnages, en particulier le personnage principal, et que j'ai pas l'impression d'avoir manqué la moitié des choses de ce qui a pu se passer avant. Soit je vais me sentir voilà, complètement délaissée, je vais avoir que des petites images, des petits flashs comme ça, et je vais pas arriver à vraiment les recoller et à vraiment ressentir quelque chose avec ces différents personnages. Mais en tout cas c'est une première romance on va dire de Noël qui peut me donner envie. Je continue avec Blanca et Roja de Anna Marie McElmore qui est sortie le 9 octobre. Là j'adore vraiment la couverture. Alors ici on va être dans de la young adult fantasy avec deux sœurs, Blanca et Roja, qui sont totalement différentes. Blanca est plutôt douce et gentille et Roja est plus manipulative, oui c'est bien ça le mot, et un petit peu vicieuse, sauf elles sont sœurs et elles sont liées aussi par plus que ça, par une magie très ancienne qui, voilà, c'est la magie du signe en fait, et elles savent qu'un jour elles vont avoir une espèce d'épreuve et que l'une va pouvoir vraiment se détacher de cette magie, de ce sort, et l'autre va rester piégée à jamais dans le corps d'un signe. Sauf que un jour, deux garçons vont arriver et vont totalement changer cette dynamique, on va dire double, puisque sans faire exprès, voilà, ils vont modifier un petit peu le sort qui va faire que eux aussi vont rentrer en jeu dans ce dernier et dans cette épreuve qui va les attendre. Et du coup, Blanca, Roja et ces deux jeunes hommes vont devoir trouver une nouvelle dynamique entre eux, et tout va être affaire d'amitié, d'amour, de jalousie et de haine entre ces derniers. Continuons avec An Assassin's Guide to Love and Treason de Virginia Bowker qui sortira le 23 octobre. Ici on est dans de la romance historique, mais bien sûr de la fiction historique. On va suivre Catherine qui vient de perdre son père qui a été assassinée, et en fait elle va découvrir des secrets par rapport à ce dernier, dont un qu'il avait une mission pour les rebelles d'aller tuer la reine Elisabeth Ier,
Et du coup, Catherine, qui est maintenant plus rien à perdre puisqu'elle est le dernier membre de sa famille, va prendre cette mission et elle va vouloir aller tuer elle-même la reine. Pour ça, elle va se servir de la dernière pièce de Shakespeare qui va être jouée en fait devant la reine, et elle va essayer d'entrer au casting pour se retrouver au plus près d'elle et pouvoir accomplir cette mission. Sauf qu'elle va se rendre compte que cette pièce n'a pas seulement pour vocation de divertir la reine, mais aussi de détruire la rébellion. Cette destruction de la rébellion va un petit peu s'incarner par Toby Ellis, qui lui est un espion de la reine, qui a justement pour but d'aller trouver qui sont les rebelles et de les éliminer un par un. Et du coup, quand Toby et Catherine vont se retrouver à devoir jouer les deux personnages principaux de la pièce, et va se mélanger un petit peu amour, haine et puis secret qu'ils ont chacun de leur côté. J'ai hâte de voir ce que ce livre peut rendre, et j'espère que la pièce de Shakespeare c'est Roméo et Juliette. Donc voilà, je pense que pour celui-là, je risque de craquer. On continue avec Kill the Queen, donc le premier tome d'une saga Crown of Shorts de Jennifer Estep, qui est sorti le 2 octobre. On va suivre Evie, qui est une jeune femme un petit peu différente des autres puisqu'elle est immunisée contre la magie qui règne un petit peu dans ce monde. Elle est la 17e. Elle est 17e dans l'ordre de succession, donc elle sait qu'à la cour elle ne vaut pas grand chose, mais elle est bien contente de ce statut. Sauf que quand sa cousine Vassilia va tuer sa mère pour prendre le trône de force et gouverner, elle-même va se retrouver en danger, puisque l'ensemble de ses gardes vont vouloir aller tuer tous ceux qui risquent de pouvoir prétendre au trône. Donc elle va partir devenir gladiateur, puisque c'est une contrée dans laquelle il y a énormément de gladiateurs qui sont des soldats assez aguerris et qui sont là à la fois pour protéger le royaume, mais aussi pour divertir la cour. Et du coup elle va partir dans cette troupe de gladiateurs avec pour idée d'aller tuer la nouvelle reine, qui n'est autre que sa cousine. Sauf que dedans il va forcément avoir un petit peu de romance, puisqu'elle va rencontrer Luika, qui est un jeune magicien avec les secrets, un certain nombre de secrets de son côté, et je pense qu'il va avoir un petit peu de romance, d'entraide, etc. Oui, vous vous rendez compte que j'avais noté quand même pas mal de livres et que cette vidéo va prendre un temps absolument énorme. Donc je continue rapidement et j'ai noté This Cruel Design, donc le deuxième tome de This Mortal Coil de Amy Suvada, qui sortira le 30 octobre. Ici on est dans de la dystopie avec une post-apocalyptique. Il y a eu un virus qui s'est répandu sur Terre et les humains ont été tués. En fait, quand ils sont contaminés, il y a un moment ils explosent, ils diffusent des nuages de particules qui vont aller contaminer les autres, etc. Donc beaucoup d'humains se sont réfugiés dans des bunkers et vivent sous terre, très loin de... Voilà, il y a d'énormes remparts pour éviter à ce que les nuages de fumée puissent passer au-dessus de ces bunkers. Sauf que il y a une partie de la population qui reste à l'extérieur et qui ne peut pas rentrer, parce que ceux qui dirigent ces différents bunkers demandent à ce que tous les gens qui rentrent leur soient un petit peu soumis, sauf que une partie de la population n'accepte pas ceci. Et on va suivre une jeune femme qui va découvrir beaucoup de choses sur elle-même, sur son identité, sur son passé, en particulier sur son père, qui n'est pas celui qu'elle croit être. Et là on va se rentrer dans le deuxième tome, puisque le premier finissait un petit peu quand même sur un cliffhanger, on se demandait ce qui allait pouvoir se passer ensuite et comment ils allaient pouvoir résoudre les nouveaux problèmes et les nouvelles mutations que le virus pouvait prendre. Ensuite vient Carols and Chaos de Cindy Ansey, qui est sorti le 9 octobre. Ici on est dans une romance adulte un petit peu historique autour du thème pareil de décembre, de Noël. On va suivre en fait un valet et une femme de chambre qui vont tomber amoureux alors qu'ils travaillent pour des nobles et qu'ils n'auraient jamais dû tomber amoureux, puisque ça va aller un petit peu à l'encontre de leurs différents travails. Il va y avoir des petites intrigues qui vont arriver dans ce
dans cette maison et ils vont s'y retrouver au cœur, donc je veux pas vraiment en savoir plus et ça peut être une lecture assez sympathique alors que les mois d'hiver vont bientôt arriver. Et je termine avec The Royal Runaway de Lindsay Emery qui est sorti aussi le 9 octobre. Ici on est dans de la romance adulte contemporaine. Ici on va suivre une princesse Théodora qui a été lâchement abandonnée sur l'autel à son mariage par son précédent fiancé qui était anglais. Et du coup, elle en a vraiment marre de ses duties et de ses devoirs envers sa monarchie. Et un jour, elle va décider de ne plus être la princesse absolument parfaite que tout le monde doit suivre. Elle va sortir un soir un petit peu en douce de chez elle et elle va rencontrer un jeune écossais dans un bar, sauf que elle va se rendre compte que ce séduisant écossais n'est autre que le frère en fait de son ancien époux et qui est aussi un espion pour l'Angleterre. Théodora va devoir du coup faire pas mal attention avec lui, mais ils vont traîner assez souvent ensemble et découvrir certains secrets de la monarchie qui pourraient justement détruire un petit peu des siècles de cette dernière. Et on nous promet un petit peu de fun, de rigolade. Et puis voilà, un écossais, une princesse, ça peut être assez sympa. En plus on nous dit que si on est fan de The Princess Diaries and The Royal We, et j'avais énormément aimé The Princess Diaries quand j'étais plus jeune, donc ça peut vraiment me plaire. Voilà, c'en est tout pour ces sorties livresques. Je pense que la vidéo est absolument énorme, j'en avais noté beaucoup, je pense que je vais craquer pas mal sur des e-books et quelques livres en physique. N'hésitez pas à me dire si j'ai pu vous donner envie avec certains de ces livres. Sinon, quels autres livres vous avez notés qui sortent ce mois-ci et qui vous intéressent parce qu'ils pourraient me plaire à moi aussi. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bonnes lectures.